L'histoire de Dzitri, le fondateur de Lomé. Il y a bien longtemps, dans les terres sauvages et luxuriantes de l'Afrique de l'Ouest, vivait un homme nommé Dzitri, un chasseur audacieux et sage issu du peuple Ewe. Dzitri était connu pour sa force inégalée et son cœur généreux. Chaque jour, il explorait les forêts épaisses et les rives de l'océan Atlantique, traquant le gibier avec une habileté qui fascinait sa communauté. Mais ce n'était pas seulement un chasseur, il était un visionnaire, un homme qui rêvait d'un avenir meilleur pour son peuple. Un jour, alors qu'il chassait près d'une lagune scintillante entourée d'arbres à l'eau aux fruits précieux, Dzitri fut frappé par la beauté et la sérénité de cet endroit. Les oiseaux chantaient, l'eau dansait sous le soleil, et une voix intérieure lui murmura qu'ici, une nouvelle vie pouvait naître. Il décida d'y poser ses racines, nommant l'endroit Alomé, signifiant au milieu des alos, en hommage aux arbres qu'il avait accueillis. Dzitri ne resta pas seul longtemps. Avec sa famille et ses amis, il défricha la terre, construisant des cases avec des palmes et des argiles colorées. Il invita d'autres membres de son peuple, fuyant les conflits et les tyrannies de régions voisines comme Notsé, à le rejoindre. Ensemble, ils transformèrent Alomé en un village prospère, où la pêche, la chasse et les premiers champs prospéraient. Dzitri, avec sa sagesse, devint leur guide, réglant les disputes et protégeant la communauté des dangers, qu'ils viennent des bêtes sauvages ou des envahisseurs. Les années passèrent, et Alomé attira des commerçants de loin, échangeant des perles, des tissus et des épices. Le village grandit, devenant une plaque tournante le long de la côte. Dzitri, conscient de son rôle, fit un pacte avec les ancêtres. Il demanda leur bénédiction pour protéger ce lieu et ses habitants. En retour, il promit de préserver leurs traditions et leur histoire. Ce pacte, dit-on, donna à Lomé une force invisible qui perdure encore aujourd'hui. Avant de quitter ce monde, Dzitri confia à son fils aîné, Aglen, la mission de faire de ce village une terre d'accueil. Aglen fonda le quartier d'Adlato, le village des chasseurs, qui devint plus tard Bay, un symbole de résilience. Avec le temps, Alomé perdit son A initial pour devenir Lomé, une ville vibrante qui devint la capitale du Togo, honorant l'héritage de Dzitri. Aujourd'hui, bien que les gratte-ciels remplacent les arbres à l'eau et que les routes asphaltées serpentent là où Dzitri marchait, son esprit vit dans chaque habitant de Lomé. On raconte que, par les nuits calmes, on peut entendre son rire résonner près de la lagune, rappelant à tous l'homme courageux qui a donné naissance à une ville. Et vous, que pensez-vous que Dzitri ferait s'il voyait Lomé aujourd'hui? Laissez vos idées dans les commentaires.